Masechet Baba Kama, résumé du Daf Mem Zayin. Quand un taureau a encore né une vache enceinte, la vache est morte, le petit il est mort. Il faut ici évaluer le dommage. Il n'aura pas à payer une vache et un veau. Il n'aura à payer qu'une vache enceinte. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il a endommagé. Et si tu lui dis maintenant de payer la vache en soi et le veau en soi, il devra payer plus cher. Or, c'est pas ça le dommage qu'il a fait. De même, quelqu'un qui a coupé la main de l'esclave de son ami, on ne va pas lui dire de payer combien le maître aurait été prêt, pour quel prix le maître aurait été prêt à ce qu'on coupe la main de son esclave. Ça fera trop cher. Il n'a payé que la différence entre le prix d'un esclave avec main et celui sans main. De même, celui qui a endommagé le champ de son ami, il ne va pas payer ce qu'il a mangé. Il va payer la différence dans le champ, dans la valeur du champ, entre avant le dommage et après le dommage. La Gemara dit encore, quand la vache appartient à Réhouven, et le veau il appartient à Shimon, une vache enceinte. Il y a un accord entre Réhouven et Shimon, la vache appartient à l'un, et le petit il appartient au deuxième, le fœtus il appartient au deuxième. Et on a dit il faut évaluer, donc la vache elle a pris un coup, elle est morte, elle, le petit, il faudra payer donc la vache au propriétaire de la vache, le petit au propriétaire du petit, et nous avons encore deux choses à évaluer. Il faut savoir maintenant la vache elle est plus grosse, à qui on paye donc la différence à cause du fait que la vache était plus grosse, on paiera ça aussi au propriétaire de la vache. Mais il n'y a pas que ça. Elle est plus grosse parce qu'elle-même elle pèse plus, en dehors du fœtus, elle pèse plus, mais il y a aussi, elle paraît plus enflée. Ça lui ajoute dans son prix, ça fait une vache bien remplie. Et ça, on ne sait pas à qui payer, au propriétaire de la vache ou du fœtus. Et la Gemara dit là-dessus une marloquette, soit de la vache, soit on partage en deux, et c'est comme ça la halakha qu'il faut partager en deux. Mishnah suivante. Un potier a rentré ses pots chez son ami sans permission. Et voici que la vache de son ami a cassé ses pots, il est patour. Le propriétaire de la vache, il est patour. Si la vache a été endommagée à cause des pots, il sera chayav, le potier. S'il a reçu la permission de rentrer ses pots, et que la vache a été endommagée, et que la vache lui a cassé les pots, alors le balabait il sera chayav. Il devra payer les pots. De même, un homme qui a rentré ses fruits chez son ami, sans permission. La vache du balabait a mangé les fruits, il est patour. Elle était endommagée à cause des fruits, il est chayav. S'il a reçu la permission de rentrer ses fruits, et que la vache les a mangés, le propriétaire, le balabait, le propriétaire de la vache sera chayav. Troisième cas, un homme a rentré son taureau chez son ami sans permission, et voici que le taureau du balabait l'a encorné, ou son chien l'a mordu, le balabait il est patour. Si maintenant c'est le taureau qui l'a encorné, le taureau a invité les taureaux étrangers, l'un a encorné le taureau du balabait, il est chayav. S'il est tombé dans le puits du balabait, il a sali ses eaux, il est chayav. S'il y avait le père ou le fils du balabait dans le puits, et que voilà, il a été tué à cause du taureau qui est tombé dessus, il devra payer le kofer. Si maintenant, il a rentré son taureau avec permission, alors le balachater, le balabait, devra payer au taureau ses dommages. Rabbi dit, il ne doit pas payer les dommages tant qu'il n'a pas promis de le garder. Si je te dis tu peux rentrer ton taureau, ça ne veut pas dire que j'en suis responsable. Ça veut dire simplement, tu peux le rentrer, mais je suis pas responsable. Tant que je t'ai pas promis de le garder, il est pas tour. La Gemara demande, dans la Recha de la Mishnah, on a un peu un problème. Parce que on a dit que s'il a rentré ses pots sans permission, il en est responsable, le potier en est responsable. Je déduis de là que s'il les a rentrés avec permission, et que la vache a été endommagée, le potier il est patour. On ne dira pas qu'il doit garder ses affaires. Donc ça va comme Rabbi qui a dit, tant que je ne t'ai pas promis de garder mes affaires, je suis patour. Donc ici aussi, de même que le balabait il est patour tant qu'il n'a pas promis de garder les pots, de même le potier il est patour tant qu'il n'a pas promis au balabait de garder ses pots. Donc si le balabait a dit tu peux mettre tes pots, il a rentré ici ses pots, il est patour si ça a abîmé la vache du balabait. Donc ça,
cette halakha-là, elle va comme Rabbi, qui a dit que tant que je ne t'ai pas promis de garder, je suis pas responsable. Alors que la suite de la Mishnah, elle va comme Rabbanan, qui a dit que s'il est rentré avec permission, donc le balachater il est chayav, le balabait il est chayav puisqu'il lui a permis de rentrer ses affaires ici. Et donc si maintenant sa vache a abîmé les pots, la vache devra payer les pots. Donc ça va comme les chachamim, qui ont dit que même sans promettre de te garder tes pots, dès que je t'ai permis de les rentrer, ça veut dire que je les garde. Ça va pas comme Rabbi, ça va comme les chachamim. Et la Mishnah termine avec Rabbi qui reprend donc ce que Rabbi a dit, qu'il n'est responsable que s'il a promis de garder. Donc nous avons une contradiction dans la Mishnah. Elle commence comme Rabbi, elle passe à Rabbanan, elle revient à Rabbi. Comment résoudre la Mishnah? Première réponse de la Gemara, oui effectivement. La Mishnah se contredit. Ce sont deux Tanaïm différents qui ont parlé dans la Mishnah. Le premier est pensé comme Rabbi, le second comme Chachamim, puis ensuite la Gemara elle ramène Rabbi. Deuxième réponse, la Mishnah tout entière elle est comme Chachamim, qui disent que dès qu'il lui a permis de rentrer, c'est fini, il est responsable. Simplement, il y aura quand même la différence entre, c'est-à-dire qui est responsable et qui a permis. Si je te permets de rentrer tes pots chez moi, c'est moi qui suis responsable de tes pots entièrement. Même s'ils se sont cassés avec le vent, je suis chayav, et bien sûr, si c'est ma vache qui les a abîmés, je suis chayav comme Chachamim qui disent, je suis chayav même sans promettre de garder. Mais toi, qui as rentré tes pots avec permission, c'est pas pour autant que tu es responsable de tes pots qu'ils n'abîment pas ma vache. Si ma vache était endommagée à cause de tes pots, tu resteras pas tour. C'est que moi qui dois être chayav parce que je t'ai permis de les rentrer, donc je suis responsable. C'est moi le seul responsable. On a vu encore dans la Mishnah, il a mis ses fruits sans permission, les fruits ont abîmé la vache, eh bien, il est chayav. Et la Gemara précise, il s'agit du cas où la vache a glissé sur ses fruits et elle s'est blessée. Mais si elle les a mangés et ça l'a abîmé, le propriétaire des fruits, il est pas tour parce qu'il dira, elle n'avait qu'à ne pas manger. Personne ne lui a demandé de manger mes fruits, donc je suis pas tour si mes fruits ont tué ta vache. Même si j'ai rentré mes fruits sans permission. C'est ce que dit Rav. Rav Shechet s'étonne, il pose des objections, il vient objecter Rav. On voit que on n'utilise pas cette svara de dire elle avait qu'à ne pas manger. On dit pas comme ça. Si je mets à manger devant une vache, je suis responsable de ce qu'elle va manger. Donc la Gemara ramène deux objections, elle les répond. Et encore une troisième. Finalement, la Gemara répond à toutes les objections sur ça. Donc, on reste sur ce que Rav a dit, que si elle a mangé, elle avait qu'à ne pas manger. Donc, les objections contre Rav ont été résolues. Et Rav aurait raison de dire, de penser, que si la vache du Balabait a mangé les fruits qui sont rentrés ici de l'étranger sans permission, eh bien, l'étranger sera pas tour parce qu'il pourra lui dire, elle avait qu'à ne pas manger.